Oui, la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont fait face à l'anxiété et au stress. David, Élie et Paul sont en effet de très bons exemples. Voici un aperçu de leurs expériences et de la manière dont ils ont géré ces situations. Dis-nous en commentaire si tu écoutais cette histoire à partir d'où et abonne-toi pour plus de nos histoires. 1. David, l'homme aux 1000 émotions. David est un personnage central de l'Ancien Testament, connu pour sa foi mais aussi pour ses moments de profonde détresse. Face à la peur et à la persécution, 1 Samuel 19 à 27, après avoir tué Goliath, David est devenu un héros, mais aussi une menace aux yeux du roi Saul. Il a passé des années à fuir Saul, vivant dans des grottes, se cachant et se sentant constamment en danger. Ces années de persécution ont dû être remplies d'anxiété et de stress intense. Exemple de son anxiété. Dans les psaumes, beaucoup de ses écrits reflètent cette période. Le psaume 57, par exemple, écrit alors qu'il se cachait dans une caverne de Saul, exprime sa détresse mais aussi sa confiance en Dieu. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » PS 57, 1. Comment il a géré? David s'est souvent tourné vers Dieu dans la prière et l'adoration, même dans ses moments les plus sombres. Il a exprimé ouvertement ses peurs et ses doutes à Dieu. Psaume 42, 55. Il a aussi cherché refuge auprès de Dieu et a mis sa confiance en sa délivrance. Après son péché avec Bathsheba, 2 Samuel novembre 2012, Psaume 51, David a commis l'adultère et le meurtre, ce qui a entraîné une immense culpabilité et une grande détresse. Exemple de son stress. Le psaume 51 est un psaume de repentance où David exprime son tourment intérieur, son brisement et son désir ardent de purification. Il dit « Lave-moi entièrement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. » PS 51, 2. Comment il a géré? David a confessé son péché à Dieu avec humilité et a cherché son pardon. Il a fait face aux conséquences de ses actes, mais a finalement trouvé la restauration et la paix. 2. Élie, le prophète épuisé. Élie est un prophète puissant, mais il a connu un épisode de dépression et d'épuisement intense après une grande victoire spirituelle. Après la victoire sur les prophètes de Baal, 1 Roi 18 à 19, après avoir défié et vaincu 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, Élie s'attendait probablement à une repentance générale. Au lieu de cela, la reine Jézabel a juré de le tuer. Exemple de son anxiété et de son épuisement. Malgré sa foi et la puissance de Dieu manifestée, Élie a fui dans le désert, s'est assis sous un genêt et a demandé à Dieu de mourir. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. 1 Roi 19h04. C'est un signe clair de stress post-traumatique et d'épuisement profond, pouvant être assimilé à de la dépression. Comment il a géré? Dieu n'a pas réprimandé Élie, mais il lui a fourni du repos, de la nourriture et de l'eau. Il lui a ensuite parlé non pas dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans le murmure d'une douce brise, 1 Roi 19h12, lui rappelant sa présence et son plan. Dieu l'a rassuré, lui a donné une nouvelle mission et lui a montré qu'il n'était pas seul. Cet épisode montre l'importance de prendre soin de soi, repos, nourriture, et de rechercher la présence de Dieu quand on est épuisé. 3. Paul, les fardeaux de l'apôtre. L'apôtre Paul, malgré sa foi inébranlable et son dévouement au Christ, a souvent été confronté à l'adversité, au stress et à l'anxiété liés à son ministère. Les tribulations de son ministère, 2 Corinthiens 11, 23-28, Paul a énuméré une liste impressionnante de souffrances, emprisonnement, coups innombrables, dangers de mort, naufrages, dangers sur terre et sur mer, faim, soif, froid, nudité. Tout cela génère inévitablement un stress immense. Exemple de son anxiété. En plus des souffrances physiques, Paul a parlé de son souci quotidien, l'anxiété pour toutes les églises, 2 Corinthiens 11h28. Il se souciait profondément du bien-être spirituel de ceux à qui il avait prêché et des défis qu'il rencontrait. Comment il a géré? Paul a souvent exprimé sa confiance en Dieu malgré ses difficultés, Philippiens 4, 11-13. Il a trouvé sa force dans le Christ et a vu ses souffrances comme une occasion de glorifier Dieu. Il a également encouragé les croyants à ne s'inquiéter de rien, mais à faire connaître leur requête à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, promettant que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Il a aussi reconnu l'importance du soutien mutuel dans la communauté chrétienne. Leçon tirée de ses expériences. Ces récits bibliques nous montrent que l'anxiété et le stress ne sont pas des signes de faiblesse de la foi, mais des expériences humaines courantes. Ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions à Dieu. David l'a fait dans les psaumes. Reconnaître ses limites et prendre du repos. L'expérience d'Élie est un rappel puissant de la nécessité de prendre soin de soi. Trouver sa force en Dieu. Paul a continuellement puisé sa force et sa paix en Christ. La prière et la confiance en Dieu sont essentielles. Tous ces personnages ont eu recours à la prière comme moyen de gérer leur anxiété.
La présence de Dieu apporte le réconfort et la direction. Même dans les moments les plus sombres, Dieu était là pour ses serviteurs. Ces histoires nous offrent un grand encouragement et des pistes concrètes pour naviguer nos propres moments d'anxiété et de stress, en nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est fidèle.